Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 3 du mois de l'eau pour le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Aujourd'hui, le thème de la capsule, les meilleures pratiques à faire chez soi. Un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est les jardins pluviaux. Qu'est-ce que c'est un jardin pluvial? C'est un jardin d'arbustes de vivaces et de fleurs indigènes qui sont plantés dans une petite dépression, généralement dans une pente naturelle. Donc c'est vraiment conçu pour retenir temporairement et tremper les eaux de ruissellement qui s'écoulent des toits, des allées, des patios, des pelouses. Les jardins pluviaux sont efficaces pour éliminer jusqu'à 90% des nutriments et des produits chimiques et jusqu'à 80% des sédiments du ruissellement des eaux de pluie. Par rapport à une pelouse conventionnelle, les jardins pluviaux permettent à 30% de l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. Un autre astuce serait vraiment l'imperméabilisation du terrain. Donc ça serait remplacer l'air gazonné de votre terrain par des aménagements de végétaux. Je veux pas car ces derniers vont vraiment mieux retenir de grands volumes d'eau, particulièrement si le terrain est en pente. Il faut privilégier les surfaces perméables pour l'entrée. Les pavés perméables sont poreux et permettent de l'eau de pluie de retourner dans le sol. Cela laisse aux végétaux et aux micro-organismes du sol le soin d'épurer les polluants présents dans l'eau de pluie avant que celle-ci n'atteigne le cours d'eau avoisinant. On va essayer aussi de peut-être limiter la surface de stationnement au minimum, donc éviter d'avoir plus d'asphalte ou de béton qui augmente le niveau de ruissellement, réduire la pente de l'entrée. Donc, idéalement, on pourrait même parler de modifier le profil de votre entrée de manière que l'eau s'écoule vers un milieu perméable. Quand on parle de milieu perméable, on parlait de fossé, bordure d'entrée, jardin de pluie, plate-bande, plutôt que directement dans la rue. On va aussi réaménager les allées imperméables de façon sinueuse plutôt que droite pour que l'eau puisse se déverser dans le sol et non dans la rue directement. Pour vos allées, le pas japonais est l'idéal. On pourrait également diriger l'eau des gouttières vers les plates-bandes ou tout autre sol perméable plutôt que directement dans l'entrée. On pourrait aussi recueillir l'eau des gouttières dans un baril et utiliser l'eau de ce baril pour pouvoir arroser votre tout nouveau jardin pluvial. Si jamais vous habitez sur le bord de l'eau, que ce soit l'état naturel ou aménagé, la bande riveraine présente de multiples avantages. L'aménagement d'une bande riveraine assure l'efficacité du système de drainage souterrain en freinant l'érosion des berges et de sédiments qui s'ensuit dans le cours. Donc, la bande riveraine a pour effet de réduire les problèmes d'obstruction des drains souterrains, favorisant ainsi un bon égouttement des terres. pH plus stable, meilleure qualité de l'eau, plus grande biodiversité, et en vous et moi, c'est bien tout. Combiné avec une meilleure utilisation de l'eau chez vous, comme prendre une douche et non en bain, avoir une toilette à débit réduit, réduire l'utilisation du robinet pour le lavage de la vaisselle, le brossage de dents, et même laisser un pichet d'eau dans le frigo ou lieu d'attendre que celle-ci se refroidisse sont des comportements que vous pouvez faire chez vous et ainsi avoir un impact sur le parcours de l'eau. J'espère que ces capsules vous ont éclairé davantage sur les enjeux du ruissellement et vous ont également donné quelques trucs pour avoir un meilleur impact sur la gestion de l'eau chez soi.